Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Nutri-Score. Tout ce qu'il y a à savoir dessus et je vous dirai même comment l'utiliser. Ne ratez pas la fin de la vidéo, je vous donnerai des conseils très pratiques. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que je vous ai fait en plus ou plutôt en complément au programme Cercle que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas le programme Cercle, c'est un programme qui se déroule en 8 semaines. C'est un programme pour apprendre à rééquilibrer l'alimentation et à perdre du poids de façon durable sans faire le yo-yo. On a mis en place 4 principes qui permettent d'y arriver. Premier principe, c'est des informations théoriques et des connaissances pour savoir comment ça fonctionne l'alimentation, comment ça fonctionne la nutrition. Deuxième principe, c'est un coach qui vous suit au quotidien. Il va vous rappeler ce que vous avez à faire, il va vous donner des conseils, il va répondre à vos questions. Troisième principe, c'est des exercices et des techniques simples, très concrètes, des choses pratiques à faire tous les jours. Et le quatrième principe, c'est le fait que vous appartenez à un cercle. Vous faites partie d'un groupe qui fait le programme en même temps. Toutes les personnes du groupe sont au même stade et c'est de façon totalement anonyme, mais motivée et avec un seul objectif, perdre du poids durablement, sans l'effet yo-yo, et changer définitivement l'alimentation. Et en plus, vous ne payez que les kilos que vous perdez. En d'autres termes, si vous faites le programme Cercle et que vous ne perdez pas de poids, vous n'avez rien à payer. Et c'est donc dans le cadre de ce programme Cercle que on m'a posé la question du Nutri-Score. Est-ce que c'est utilisable, est-ce que c'est fiable, etc. Aujourd'hui, je vais vous dire c'est quoi le Nutri-Score, comment il est fait, quels sont ses avantages, ses inconvénients et comment faire en pratique pour l'utiliser. C'est quoi le Nutri-Score? Il faut savoir que quand on fabrique des aliments, c'est-à-dire les fabricants de toutes sortes de nourriture que vous pouvez acheter, dès qu'on fabrique des aliments, dans les lois internationales, et on va prendre les lois européennes, il y a une obligation de déclarer ce qu'il y a dans cet aliment qu'on a fabriqué. Si vous achetez des plats surgelés, la personne qui a fabriqué, l'entreprise qui a fabriqué doit dire exactement ce qu'elle a mis dans le plat. Si vous achetez même une bouteille de lait, on doit savoir exactement ce qu'il y a dedans. Sauf que cette déclaration obligatoire est assez complexe et vraiment il faut être plutôt bien calé en nutrition, voire un expert en nutrition pour comprendre tout ce que les fabricants ont mis dedans. Et donc c'est utilisable pour les autorités sanitaires, mais c'est pas très pratique pour le grand public. Et pour faciliter les choses, pour que le consommateur puisse savoir ce qu'il y a dedans sans avoir un diplôme de nutritionniste, on a voulu créer un score qui faciliterait. Et là, le Nutri-Score est apparu en 2017. C'est donc censé être une sorte de score facile, une indication sur la valeur nutritionnelle de l'aliment sans pour autant rentrer dans toute la complexité de la valeur nutritionnelle telle qu'elle est dans la déclaration obligatoire. Le Nutri-Score, qui est une indication pour le grand public, est plutôt une option, c'est-à-dire les entreprises qui fabriquent l'alimentaire peuvent décider de le mettre ou pas. Et donc ce Nutri-Score a été lancé en France en 2017, puis ensuite dans plusieurs pays européens. Il y a eu l'Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Belgique, Luxembourg, plusieurs pays européens, donc comme vous voyez. Concrètement, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de logo qui est mis sur les boîtes, sur les emballages de tout ce qui est produit alimentaire vendu. Sur ce logo, il y a soit un code couleur, soit un code lettre. En fait, il y a les deux, mais vous pouvez utiliser soit le code couleur, soit le code lettre. Couleur verte foncée ou le Nutri-Score A, c'est le meilleur Nutri-Score, et couleur rouge au Nutri-Score E, c'est le plus mauvais. Mais comment on décide de donner ce Nutri-Score? Sur quelle base? Et c'est là où on commence à rentrer dans les subtilités du Nutri-Score. Le Nutri-Score va tenir compte de 2 grandes lignes de réflexion sur le plan scientifique. Première ligne, il va regarder si le produit contient des aliments qui sont plutôt à favoriser, c'est-à-dire des aliments considérés comme des aliments très bien et à consommer. Par exemple, si ça contient des fruits, des légumes, des fibres, des fruits à coque, si ça contient de l'huile d'olive, de l'huile de colza, huile de noix, etc. Le deuxième axe, c'est est-ce que ça contient des produits et des aliments qui sont plutôt à éviter ou qu'il faut consommer le moins possible, comme les acides gras saturés, le sucre, le sel, etc. Il y a une sorte d'algorithme en fait qui mélange tout ça et le Nutri-Score sort de ça. Et on commence à voir les petites faiblesses du Nutri-Score rien qu'avec cette information. Parce que qui décide quels sont les aliments qui sont plutôt à favoriser ou plutôt à éliminer? Ce sont bien sûr les experts en nutrition, et c'est basé sur les connaissances des experts, sur un panel d'experts qui travaillent sur le Nutri-Score, mais c'est aussi basé sur nos connaissances scientifiques du moment. C'est-à-dire, il y a des aliments
qu'on va considérer peut-être comme à favoriser, mais qui pourraient un peu à la fois évoluer et dire tiens, peut-être qu'on devrait les limiter un peu. Ça va beaucoup aussi dépendre des expériences scientifiques qui sont menées sur l'alimentation, sur la nutrition et sur le mélange de tous ces aliments. Par exemple, on va dire tel aliment avec tel aliment, ça c'est plutôt à éviter, alors que le même aliment avec un autre, ça c'est plutôt à favoriser. Donc on a déjà une petite faiblesse de Nutri-Score, c'est que c'est basé sur les connaissances des moments et on peut le faire évoluer. Et d'ailleurs, les experts qui font le Nutri-Score sont conscients de cette petite faiblesse, que l'algorithme travaille sur les connaissances et sur ce qu'on nourrit cet algorithme. Et donc, en 2021, ils ont lancé un appel pour améliorer cet algorithme. Et donc tout ça est mis sur les sites officiels, tout est en transparence, ça c'est au moins un truc qu'on peut reconnaître. Vous pouvez par exemple aller sur le site de Santé publique France ou le ministère des Solidarités et de la Santé, et tout ce que je vous dis là, c'est mis de façon très transparente. Alors puisqu'il y a ces petites faiblesses, quels sont ses avantages et pourquoi on continue à l'utiliser, et quelles sont ses faiblesses et dans quel cas il ne faut pas l'utiliser? En fait, le Nutri-Score, je le considère pratiquement comme, quand je réfléchis dessus, moi je le vois pratiquement comme un médicament. Vous prenez le paracétamol et vous allez dire, est-ce que c'est un bon ou un mauvais médicament? Si vous le prenez parce que vous avez mal à la tête ou vous avez de la fièvre, c'est un bon médicament. Si vous le prenez parce que vous avez une crise cardiaque, c'est un mauvais médicament pour la crise cardiaque. Et le Nutri-Score, c'est exactement de la même façon qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas dire, est-ce que c'est un bon ou mauvais score? En fait, la question c'est, est-ce que je suis en train de l'utiliser correctement ou je suis en train de mal l'utiliser. D'ailleurs, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux beaucoup de critiques sur le Nutri-Score. Ah, vous avez vu, il y a un Nutri-Score sur les sodas qui est meilleur que sur du jambon cru. Je dis, mais comment on a pu donner ça? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous donner les deux situations où il ne faut pas l'utiliser et les deux situations où il est bon de l'utiliser. Première situation où il ne faut pas l'utiliser. Le Nutri-Score ne donne pas d'informations sur est-ce que le produit contient des toxiques, des pesticides, des produits chimiques qui ont été rajoutés, des additifs comme on les appelle. En fait, la liste est tellement longue que jusqu'à maintenant, les experts n'arrivent pas à définir une liste suffisante pour faire le Nutri-Score et quelque chose qui ne bouge pas dans le temps, donc ça ne serait pas efficace. Donc si notre but c'est d'éviter tout ce qui est additif, d'éviter les pesticides, ce n'est pas le Nutri-Score qui va nous renseigner, c'est plutôt la liste des composants. Et je vais vous en parler à la fin, qu'il faut lire la liste des composants. Donc, il n'est pas bon pour savoir est-ce que ça contient des produits chimiques mauvais, des additifs ou des pesticides. Deuxième situation où il n'est pas bon, c'est quand on compare deux produits qui ne sont pas similaires. Par exemple, si vous comparez le Nutri-Score d'une boîte de mayonnaise et le Nutri-Score d'une boîte de thon, ça n'a aucun intérêt. Ils ne sont pas similaires. Je vais vous donner un exemple concret. Regardez par exemple ces cracottes que j'utilise de temps en temps au petit déjeuner. Elles ont un Nutri-Score A. Pourquoi elles ont un Nutri-Score A? Parce que c'est à base de blé complet, parce que c'est riche en fibres, parce que ça ne contient pas d'huile de palme. En plus, il se trouve que c'est marqué que ça ne contient pas d'additifs et de conservateurs. Donc on a une composition qui est considérée comme une bonne valeur nutritionnelle. C'est pas du pain blanc, ça ne contient pas d'huile de palme et c'est pas pauvre en fibres, ça ne contient pas de sel ajouté, ça ne contient pas de sucre ajouté. Et donc, vous vous souvenez, moins ça contient du sucre, de sel, d'acide gras, et plus le Nutri-Score est meilleur. Donc, c'est considéré score A. Je prends par exemple cette boîte de thon. C'est marqué score B. D'ailleurs, je pensais que c'était score C. Non, c'est score B. Et je vais dire, ah, mais ça, c'est score A, ça, c'est score B. Donc, il faut que je mange ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai besoin de sucre lent, comme on les appelle encore, ou de sucre de bonne qualité, si j'ai besoin d'apporter de l'énergie, c'est mieux d'utiliser ça. Par contre, si j'ai besoin de protéines, je vais utiliser plutôt le thon. Donc je ne compare pas les cracottes avec du thon. Par contre, si je dois acheter des cracottes et je vais regarder qu'il y a une marque qui a un score A de Nutri-Score et une autre qui a un score C, là ça va être utile pour moi pour choisir celle qui est de score A. Donc vous voyez, c'est pour les produits similaires. Et là on arrive aux deux situations où c'est très utile à utiliser le Nutri-Score. La première situation, c'est quand j'hésite entre deux produits similaires. Similaires, ça peut être la même chose. Deux boîtes de cracottes. Ça peut être, j'hésite entre deux marques d'un produit de pizza. D'ailleurs, si vous faites des écarts de temps en temps, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que je vous ai faite sur comment rattraper des écarts alimentaires. Et les personnes qui font le programme Cercle savent qu'on peut rattraper des écarts. On est tous capables de faire très attention, mais on n'est pas infaillible.
on peut faire des écarts. Si je veux comparer deux produits similaires, deux marques de cracottes, deux marques de produits surgelés, là je vais pouvoir comparer. Et le Nutri-Score, il est parfait pour ça. Il est aussi parfait pour comparer deux produits similaires mais qui ne sont pas vraiment la même chose. Exemple, je vais manger des légumes. J'hésite entre une poêlée de légumes et entre une ratatouille. Ça reste des légumes même si ce n'est pas la même chose. Là par contre, le Nutri-Score va m'aider à dire si il y a un Nutri-Score qui est meilleur que l'autre, je vais prendre celui qui a le Nutri-Score le plus élevé. Donc comme vous voyez, je ne vais pas comparer le Nutri-Score du jambon cru avec du soda, je vais comparer le Nutri-Score du thon avec des sardines, etc. Et là, dans ces cas-là, c'est très utile. Et la deuxième situation où c'est très utile, le jour où vous êtes pressé, vous n'avez pas pu faire à manger chez vous, vous voulez acheter quelque chose, vous faites vos courses et vous avez besoin de vous assurer que finalement, j'achète pas non plus des choses trop mauvaises pour l'alimentation, trop mauvaises pour moi, pour ma santé et pour le poids. Au moins, vous avez la certitude qu'en prenant des choses qui ont de Nutri-Score A et B, ça va être, on va dire, moins pire que d'acheter des choses avec des Nutri-Score D, C ou E. Je dis moins pire parce que l'idéal reste quand même de faire à manger chez soi, mais comme vous voyez, je vous ai montré que j'ai aussi des choses qu'on achète. On ne peut pas tous faire à manger du matin au soir. Donc c'est très utile pour avoir un coup d'œil rapide et pouvoir choisir le jour où on est pressé. Pour information, on a des études qui prouvent que les personnes qui consomment des Nutri-Score A et B ont moins de maladies au long cours, moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète. Donc c'est quelque chose qu'on continue à utiliser, le Nutri-Score ou les autres scores qui sont équivalents, mais on va parler du Nutri-Score aujourd'hui, on continue à l'utiliser parce qu'on a apporté la preuve scientifique que oui, ça a un impact sur l'état de santé général et ça aide à mieux s'alimenter. Et les personnes qui font le programme Cercle savent maintenant parfaitement que oui, on fait une alimentation équilibrée en se basant sur les connaissances, mais aussi les courses sont un moment important quand on cherche à équilibrer notre alimentation. Et quand on fait des courses, plus on sait bien choisir les aliments et les produits alimentaires qu'on va acheter, et mieux c'est pour le poids et pour notre santé. Comment on fait quand on veut acheter un produit pour être sûr que c'est un bon produit pour nous? Il faut regarder 3 choses. La première chose, c'est la valeur nutritionnelle. Vous savez, le tableau où c'est marqué par 100 grammes ou par 100 millilitres, il y a autant de calories, autant de protéines, autant de sucre, autant de fibres, autant de sel, etc. Là, ça va vous aider à voir s'il y a beaucoup de sucre dans le produit, s'il y a suffisamment de protéines. Et là, en sachant ce qu'il y a dans chacun des aliments, vous pouvez faire votre équilibre de protéines, de sucre et de lipides. Première chose à savoir, c'est le tableau qui est sur tous les emballages de valeur nutritionnelle. Petite remarque, on regarde par 100 grammes, par 100 millilitres, pas par portion. Faites attention parce que les fabricants peuvent vous tromper dessus. Deuxième chose qu'on regarde, c'est les composants. Alors c'est souvent écrit en tout petit et je vous assure que c'est en tout petit. J'ai essayé de lire ici, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé de lire ici, c'est écrit en tellement petit que c'est impossible à lire, même avec une loupe, j'y arrivais pas. Mais normalement, ça devrait changer. En tout cas, essayez de lire le plus possible les composants et la liste des composants. Si vous voyez que ça contient des extraits de citron, de l'eau, un peu d'huile, ça va encore. Si vous voyez des noms bizarres, des EX machin avec des chiffres, des produits chimiques, si vous voyez qu'il y a 12, 15, 20 composants pour un produit, c'est que c'est pas bon. Donc plus la liste des composants est réduite et plus le produit est proche de son état naturel, plus elle est très longue, plus il est loin de son état naturel, et plus vous voyez des noms chimiques bizarres sur les composants, pour rester très concret, plus ça veut dire que c'est pas bon et que c'est trop transformé et que c'est quelque chose qui va abîmer notre microbiote. Donc on a dit, on regarde d'abord le tableau avec les valeurs nutritionnelles par 100 grammes ou par 100 millilitres, ensuite on regarde la liste des composants, et en troisième, on regarde le Nutri-Score. Il est quand même là pour nous dire, oui c'est bon. Maintenant vous connaissez les avantages et inconvénients du Nutri-Score. Vous savez que c'est quelque chose qui peut être utile pour comparer deux produits similaires. On ne va pas s'amuser à comparer le Nutri-Score de l'huile avec le Nutri-Score du blanc de poulet. Par contre, très utile pour des produits similaires. Et ne soyez pas surpris non plus si vous voyez que les Nutri-Score évoluent et que d'une année à une autre, vous voyez que ça change et que ça bouge. C'est lié au fait que c'est déjà intéressant à utiliser quand on sait tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, mais il a des failles. Et plus on va l'améliorer,
plus ça sera efficace et plus ça sera pratique pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des connaissances sur le Nutri-Score. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez appris des choses, s'il y a des choses que vous connaissez, si vous avez envie que je vous parle d'autres sujets de ce type ou de préciser des choses dans cette vidéo. Je pourrais vous faire une autre vidéo complémentaire sur le Nutri-Score. Si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker, à partager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous êtes déjà abonné, je vous dis un grand merci parce que ça m'encourage à faire plein d'autres vidéos pour vous. Prenez bien soin de vous, mangez bien, prenez plaisir en mangeant et à très bientôt.